Est-ce que tu es trop gentil pour être attirant? Non, la gentillesse n'a rien à voir avec le fait de poser ses limites. La gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est une faiblesse de ne pas poser ses limites. C'est une faiblesse de se laisser marcher dessus. Mais ça, ce n'est pas de la gentillesse. Ça, c'est un manque d'amour-propre. C'est un manque de respect envers toi-même. Le manque de respect n'est pas acceptable. Être gentil est acceptable. Et au contraire, les hommes qui réussissent dans la vie et qui ont des femmes, sauf si c'est des bad boys manipulateurs qui, eux, ont des gros problèmes d'ego et s'aiment pas profondément, qui ont vraiment des problèmes pour s'aimer eux-mêmes, la gentillesse n'est pas un problème. Parce que si tu es gentil, que tu te connais, tu poses tes limites, tu sais où tu vas dans la vie, tu sais avoir des conversations, t'es fun, t'as une bonne vibe, t'amènes quelque chose à ce monde. En même temps, ben, t'as une direction, t'es charismatique, t'as des projets de vie, enfin bref, la totale. Je vais pas te refaire tout ce qu'on dit à chaque fois dans chaque vidéo. Bien sûr, bien sûr que c'est une qualité. Et bien sûr que le monde a besoin de personnes gentilles. Ce que le monde n'a pas besoin et ce que les femmes ne veulent pas, c'est un homme qui se laisse marcher dessus. Un gars qui ne se respecte pas lui-même parce que il laisse les autres. Les autres et les femmes ne sont que le miroir de qui tu es. Si tu ne poses pas de limites envers toi ou envers les autres, forcément, ils vont te le renvoyer, ils vont toujours être en train de te tester, les femmes vont te tester tout le temps. Par contre, à partir du moment où tu dis, ok, écoute, tu veux jouer avec moi, ben très bien, je me taille, en fait, je me casse. J'ai autre chose à faire que de rester dans ces jeux de merde. Je me taille, je m'en vais, ciao, bye. Soit la personne va revenir, va s'excuser, soit elle va te laisser partir parce que finalement, t'as pas grande importance pour elle. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et le fait d'être comme ça, tu vas devenir quelqu'un d'extrêmement vrai. Tu vas devenir quelqu'un qui soit attire des personnes vraies à lui, soit les personnes fausses vont s'énerver, soit elles ne vont pas venir, soit ça va pas matcher avec elles, soit elles vont littéralement te sucer la bite en fait. Parce que quelqu'un qui est gentil, qui avance avec fierté, honneur, qui est humble et qui avance dans une direction claire dans sa vie, qui maîtrise les dynamiques des relations hommes-femmes, conversationnelles, qui comprend la psychologie humaine, c'est quelqu'un qui maîtrise ses pensées, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui y a une direction claire. Et celui qui a une direction claire est difficilement arrêtable. Si tu as une direction claire, que tu sais ce que tu veux, tu fais tout pour l'avoir, et qu'en même temps tu es gentil, avenant, humble, tu as une bonne personnalité, que tu es aimant, potentiellement le monde va se plier à toi. Les femmes vont se plier à toi. Pas les femmes qui sont là pour te sucer ton énergie, ou des Jezebel, ou des succubes, ou des femmes qui vont te pomper ton âme jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle, non, je te parle de femmes bien dans leur peau. Elles, ces femmes-là, vont te respecter au plus grand point. Et paradoxalement, c'est ces femmes-là que tu n'auras pas si facilement. Parce que ces femmes-là, vu qu'elles se respectent, et vu que toi aussi tu te respectes, vous ne vous donnez pas l'un à l'autre comme ça. Il y a tout un rite de respect. Il faut d'abord casser des barrières mentales, émotionnelles, verbales, physiques, etc. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il y aura un gros truc, tu auras juste envie d'apprendre et de l'embrasser, bien sûr. Mais peut-être que ta conscience te dira, avant qu'il y ait ce rapprochement physique, par respect, j'aimerais un peu plus la connaître. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller trop vite et de passer à côté de ça. Et c'est là où la gentillesse devient quelque chose qui sert l'être humain et les relations hommes-femmes. C'est que ta gentillesse, couplée à ta conscience, à ce qui est bon, mauvais, acceptable, pas acceptable, respectable, non pas respectable, fait que du coup, tu sais comment te comporter, avec qui et quelle énergie amener dans ce monde et avec qui amener cette énergie. Je veux dire, est-ce que tu vas te comporter de la même manière avec une femme avec qui tu vas juste avoir un plan en cul d'un soir
ou avec la potentielle mère de tes enfants? Bien sûr que non. Est-ce que tu vas être gentil avec les deux? Bien sûr que oui. Est-ce que tu vas être... Exemple, je voyais une femme à un moment, elle venait chez moi juste pour que je la tamponne, juste pour du tamponnage. Mais dès qu'on voulait parler un peu dès que je lui parlais un peu de comment elle se sent, qui elle est, ses projets de vie, elle se fermait. Elle se fermait. Littéralement, émotionnellement, elle se fermait. Impossible d'avoir une discussion. Je dis quoi? Je dis bien, on va plus se voir en fait. Tiens, ciao, bye bye. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas qu'une femme vienne me sucer jusqu'à la moelle, prendre mon âme, mon énergie vitale et ne pas pouvoir rien qu'avoir des moments gentils et bienveillants derrière ou avant. Non, ça ne matche pas avec mes valeurs, ça ne matche pas avec qui je suis. Je suis une personne profondément gentille. J'ai pas besoin de faire du mal aux gens, aux animaux. C'est pas quelque chose qui m'amuse. Non, ça m'a jamais amusé et je le ferai pas. Parce que, bon si j'étais un petit con à un moment donné, mais à un moment donné, ok, j'étais un petit con, mais justement, j'étais en dérive complet. J'étais en dérive et je me connaissais pas. Et j'étais hors course, hors sujet, laisse tomber. Et c'est justement en touchant le fond comme ça que j'ai pu me rendre compte aussi de tout ce qui va pas et tout ce que je dois pas faire. Donc, est-ce que la gentillesse est un mauvais point? Absolument pas. La gentillesse non contrôlée l'est. Elle, en revanche. En fait, c'est simple. Tout ce qui est dans l'extrême, c'est mauvais. À partir du moment où tu commences à contrôler ton esprit, ta conscience et ce que tu donnes ou reçois, tu as tout gagné. Parce que la gentillesse trop donnée en excès est mauvaise. La gentillesse donnée à des personnes qui ne méritent pas forcément ta gentillesse, non. Passer devant un SDF et lui donner une petite pièce, je sais pas si c'est de la gentillesse. En tout cas, je sais que ça va peut-être l'aider. Je le fais. Ramasser un bout de plastique qui est dans la nature, gentillesse ou conscience collective, rien à foutre, je le fais. Il y a des choses où tu n'as pas besoin de te poser de questions. C'est comme ça. Je sais pas, il y a des choses chez toi où tu sais que tu es comme ça, tu te poses pas de questions, c'est normal, c'est naturel. Alors sois-le. Sois-le à 100%. Quand je vais courir dans la nature, bien sûr, je ramasse du plastique, je ramasse 2-3 merdes. Je sais que ça va rien changer parce que pendant que j'en ramasse un, il y en a 100 000 autres qui sont jetés. Mais j'en ai rien à taper. Je suis comme ça, je fais mon action. Et c'est pas parce que je vais dater une femme qui me plaît, qui veut juste du cul avec moi que je vais pas être gentil avec elle. Peut-être qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut, peut-être que je vais pas lui donner ce qu'elle veut, peut-être que je ne vais pas coucher avec elle et c'est sûr que je vais pas le faire. Avant je l'aurais fait, maintenant non. Est-ce que ça va m'empêcher d'avoir une heure agréable, gentille avec elle? Ben non, bien sûr que non. Est-ce que je vais m'empêcher d'être gentil avec le serveur qui passe nous servir des verres? Bien sûr que non. Bien sûr que oui, je vais être gentil. Regarde, je vais t'expliquer une histoire. Une fois, je date une femme. Je la fais venir chez moi. J'étais dans ma période où je voulais juste tamponner. Je la fais venir chez moi. En mode, ouais, vas-y, viens, on se parle une heure. Viens chez moi, on ken. Je te tamponne et voilà. Tamponnage une fois, je vois que ça ne le fait pas du tout. Je vois qu'il y a un gros problème. Qu'elle prend tout pour elle, qu'il n'y a pas d'échange. Je commence à lui parler. Il y a un problème. Deuxième, on le refait de suite. On le refait un peu après. Problème. Même chose. Troisième fois, même chose. Je me lève, je vais à la douche. Direct. Bien sûr, ça casse un truc. Bien sûr qu'elle se sent gênée. Bien sûr qu'elle se sent mal. Je reviens de la douche, elle est en train de se rhabiller, de remettre ses affaires pour rentrer chez elle. Je dis, viens, on s'assoit là, on va parler parce que ça va pas. On parle. Cette femme avait été violée durant son enfance par son oncle. Elle vient chez un gars qu'elle ne connaît pas pour avoir une relation sexuelle. Elle aurait pu littéralement tomber sur un psychopathe qui lui refaisait vivre tout son passé. Heureusement qu'elle est tombée sur un mec gentil, bordel de merde. Heureusement qu'elle n'est pas tombée sur un détraqué de Tinder ou je ne sais pas quoi. Heureusement que on a parlé, on s'est assis, mais alors tu penses qu'on aurait peut-être dû avoir une discussion sur une relation sexuelle avant de faire l'amour? Avant de coucher ensemble? Non, tu sais, moi je parle pas de des trucs comme ça qu'elle me dit, je dis pas ces choses-là, c'est compliqué. Ok, il vaut mieux qu'on en soit là maintenant et que tu as envie de rentrer chez toi et que
tellement honte que tu as envie de rentrer chez toi, ou on aurait peut-être dû en parler avant? Ah bah on aurait dû en parler avant. Ok. Et donc là, en fait, tu viens chez un gars, tu prends le risque d'avoir une relation sexuelle avec un inconnu, quitte à ce que tu revives ce que tu as déjà vécu. C'est quoi le problème en fait? Fais attention à ce que tu fais. Bien sûr que je suis gentil, bien sûr que j'amène cette conscience-là dans notre relation, même si elle a duré qu'une heure notre relation. Parce que c'est un humain. Parce que je vais pas la prendre, je vais pas la dégager comme un salopard. Parce que je crois dans un monde meilleur, putain. Et que ce monde meilleur, si je l'aide pas un minimum à ma façon, qui c'est qui va le faire? Alors, surtout, ne crois pas que ta gentillesse est un problème. Ta gentillesse est un atout. Seulement, ça deviendra un défaut si tu n'apprends pas à la contrôler, à te contrôler et à te canaliser. Si tu la donnes à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, bien sûr que ça va être un défaut. Si tu n'apprends pas à poser des limites, si tu n'apprends pas à avoir une direction dans la vie, ça va être un défaut. Par contre, si tu apprends à te connaître et à agir selon un esprit décidé, avec conscience et bienveillance, à faire la part des choses, ça devient un atout que personne ne pourra t'enlever et qui va faire un bien fou à ce monde de malades, à ce monde qui part en couille où toutes les valeurs sont inversées, où on pense que accumuler des relations, ça donne confiance en soi, où on pense que dater 100 femmes, ça va te donner de la valeur en tant qu'homme. Rien du tout, elles vont juste te sucer jusqu'à ton âme, tu vas juste perdre ton énergie, c'est tout ce que tu vas faire. Et je parle en conséquence, en connaissance de cause. Je le sais très bien. Est-ce que je regrette? Non. Est-ce que je le referai? Non. Par contre, maintenant, j'ai envie de te le dire parce que j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs. Bien sûr, je veux que tu gardes, que tu te développes en tant qu'homme. Bien sûr que c'est pour ça que je fais ces vidéos. Bien sûr que j'ai envie que tu gardes, si tu es quelqu'un de gentil, garde-la cette gentillesse. C'est un atout. Tu crois que les gens qui réussissent dans leur vie sont des gens méchants? Pas du tout. Nikola Tesla, tu crois qu'il était méchant? Non. Tu crois que... J'en sais rien, moi. Tu crois que Ford était méchant? Non. Tu crois qu'Edison était méchant? Je pense pas non plus. Ça n'engage que moi. Je les connais pas, mais je ne pense pas. Parce que je pense que dans la vie, si on veut aller loin, la méchanceté n'a pas lieu d'être. Ou alors, c'est que tu fais des pactes avec des trucs bizarres et dans ce cas-là, t'as rien à foutre sur cette chaîne. Parce qu'ici, on est dans le bon, on est dans le vrai et on est dans l'alignement. On amène le monde et les hommes vers un nouveau stade. Et la gentillesse en fait partie de ce stade-là. Parce qu'on n'ira pas plus loin dans un monde où on s'empêchera d'être qui on est, où on n'amène pas de la gentillesse, de la bonté, de la bonne humeur, de la bonne vibe pour créer un monde meilleur. Le monde meilleur ne se créera pas avec de la haine, avec du rejet de l'autre, non. Avec de la compréhension, de l'empathie, avec de la fermeté, de l'honneur, être humble et avancer clairement.